Bonjour Anne de Sainte-Marie. Bonjour. Vous voulez incarner un nouveau souffle à la tête de la Fédération française d'équitation, une Fédé 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut d'abord dire une équipe. Et une équipe qui est soudée autour de valeurs, et notamment deux valeurs, l'éthique et la transparence. Ça se traduit par quelles mesures? Des mesures simples, limiter à 2 le nombre de mandats pour le président ou la présidente de la Fédération française d'équitation, avoir une communication financière extrêmement lisible, par exemple pour chaque licence, savoir pour les 25 ou les 36 euros, eh bien, combien d'euros va à quel projet. Et puis enfin, en tant que présidente, je souhaite me consacrer pleinement à la fonction de président de la Fédération française d'équitation en renonçant à toutes mes autres activités. Je voudrais maintenant revenir sur un sujet un petit peu plus pointu, qui est un engagement personnel pour vous. Il s'agit de la lutte contre les violences sexuelles. Alors vous avez rencontré la ministre chargée des Sports, Madame Roxana Maracineanu, en novembre dernier. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ? Eh bien, lors de cette rencontre, j'ai affirmé ce qui est pour moi un combat personnel, c'est-à-dire lutter contre toutes les formes de violence. La violence dans notre sport, elle le salit. Elle salit notre sport, elle salit nos métiers. Donc je souhaite à la fois que les victimes soient écoutées, entendues et que nous nous organisions pour que cela n'arrive plus. Je souhaite être intransigeante sur ce sujet-là parce qu'il en va en fait de la crédibilité de nos métiers. On sait aussi que c'est un sujet complexe. Comment vous y êtes-vous prise pour formuler ces propositions concrètes et quelles sont-elles ? Eh bien, j'ai réuni un groupe de travail avec des enseignants, bien sûr, mais également un médecin, une psychologue. Et j'ai souhaité y associer une victime qui a pu témoigner et qui a pu participer à l'élaboration de ce plan d'action. Ce plan d'action, il a 2 volets. Un premier volet qui est agir et un second qui est prévenir. Sur l'action, eh bien, c'est d'abord de se mettre en conformité avec les demandes du ministère des Sports et notamment de manière statutaire. Et puis c'est ensuite s'appuyer sur des associations indépendantes pour pouvoir évaluer notre politique, mais pour pouvoir aussi agir de manière plus efficace. Je prends un exemple, il y a un numéro vert qui a été mis en place à la fédération, ce n'est pas à la fédération de répondre. D'une part parce que ça ne garantit en rien un suivi, une indépendance par rapport à ces appels, mais d'autre part parce qu'il faut des gens formés à écouter, à accueillir et à accompagner le témoignage des victimes. Le deuxième point, c'est prévenir. Prévenir, ça passe spécialement par la formation initiale de nos encadrants et puis aussi formation continue avec l'ensemble de la communauté équestre, c'est-à-dire les dirigeants, les enseignants, mais également les organisateurs de compétition, les officiels de compétition et puis largement l'ensemble du staff fédéral également, puisque ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une vigilance partagée dans tous nos établissements, sur toutes nos compétitions, jusqu'aux parents. Moi, ce que je veux sur ce sujet qui est central, c'est une fédération responsable et qui, par cette responsabilité, eh bien, protège notre sport et protège nos métiers d'enseignants d'équitation. Merci beaucoup, Anne de Sainte-Marie. Merci à vous.